de l'Afrique de l'Ouest, il y a un pays que le désert n'a pas su vaincre, le Niger. 1 267 000 km², le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest. Un carrefour charnière du Sahel, bordé par 7 voisins, Algérie, Libye, Tchad, Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Mali. Ici, les peuples s'entremêlent mais sans se perdre. Hausa, Zarma, Sonrai, Touareg, Peul, Kanouri, Toubou, Arabe, Gourmanché. Une mosaïque certes, mais une seule nation. 29 312 219 habitants, dont 70% ont moins de 25 ans. Le Niger, c'est aussi synonyme de contraste. Au nord, l'Aïr et le Ténéré, les montagnes bleues, les caravanes de sel, l'arbre du Ténéré. Au sud, le fleuve, les rizières, les greniers à mil. À l'ouest, le parc du W, où les derniers éléphants d'Afrique de l'Ouest traversent encore les frontières. À Kouré, vivent les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. Des centaines de têtes libres qui marchent parmi les champs de mil. À l'est, le lac Tchad qui recule mais ne meurt pas. Sous les sables, l'uranium. Pendant des décennies, il a éclairé des villes étrangères. Sous la terre, le pétrole, l'or, le charbon. Mais, après tout, la vraie richesse de ce pays, c'est son peuple, toujours vent debout. Éleveurs, agriculteurs, commerçants, étudiants, femmes, enfants, artisans. Un peuple qui résiste encore et encore, des siècles durant, sous le soleil le plus hostile du monde. Ce refrain n'a pas débuté là et a assurément des beaux jours devant lui. Le 26 juillet 2023, une date, un basculement. Ce jour-là, le peuple nigérien est descendu dans les rues. Non pas pour fuir, mais pour plébisciter cet homme providentiel. Car de cette journée naît ce refrain que l'on entend encore aujourd'hui. Une date historique gravée dans la mémoire d'une nation. Une date qui continuera à faire écho à travers le monde. Pourquoi cette attitude spontanée des Nigériens ayant connu plusieurs renversements de pouvoir? Mais bon, celui-ci est tout à fait particulier, car il arrive à un moment précis. Santé, éducation, sécurité, etc. sont en péril. Un mercredi ordinaire dans un pays grand comme 2 fois la France, chacun vaque à ses occupations. À 10 heures, les réseaux sociaux s'embrasent. Tentative de coup d'État, rumeurs, démentis, confirmation. Le soir, des visages apparaissent sur l'écran de la télévision nationale. Des hommes en uniforme, des mots simples. Les débuts d'une nouvelle ère. Des hommes ayant encore la crainte de Dieu, fatigués et aussi de cette forme de domination, fatigués des dirigeants sans objectif, fatigués d'une tutelle étrangère qu'on ne veut plus nommer mais que tout le monde reconnaît, la France. Bien évidemment, d'autres ont essayé avant eux. Ils ont fini enfermés, oubliés. Ceux-là ont osé et cette fois ils ont réussi et ont signé la fin d'un régime vassal. Le Niger avait obtenu son indépendance le 3 août 1960, mais il a fallu le 26 juillet 2023, date à partir de laquelle, pour que ce pays en soit réellement indépendant. C'est donc une nouvelle
ère d'une véritable indépendance qui est amorcée. Do indépendance madame so deni do indépendance so me di lekal ga nugo ne me so Niger bo ga ba cikin bola so matilan ga wato dan sariya mai din wati so ne me di bo ga ba cikin za ni din kira ni be kan cin Niger na ga cirdi so me wata di matiya no wato no fitinu gono ay ku gono kuma so alhamdulillah alwato kan cani ninga kariyon wote ne wo lalle irdi dogonai bobo in Niger labora zama afoda irmine kan lakkal tuna kan gwargite za lokaci bandai hunkunir gogidi bonzayan zam irdi kan ke tunu kan butunu bora me ame gozuru kati kan kan ganan irmudu lakkal kanai amzumbir labora sojai gogin gai hina kulte halka son borai kai mat sojai za wai borai za al borai ikul kamai gutun kai inen gai siyadda hino da mairai kagi kagin gai mai hino ngai gutun kai ngai bonga gutangam Niger labosi. Parce que l'indépendance, par définition, est un État libre de toute domination par une personne, par un pays ou par une entité. Pendant 62 ans, le Niger chantait. Depuis le 3 août 2023, le Niger ne chante plus. Il vit son indépendance. Niger doit indépendance. Zam lokaci kan ra'ir go tamtarai razam tamtarai na gici alwato kan ga kwarai borai go girmai haikul ka irgite iwan mai rara no irgo gati amma hunkuna irga sabi irkoi sai zama hunkuna irka bonga irmo hunkuna kalbor kai irmai hino gore le 26 juillet kaso go kai go te fisibillah irgo ko mai kani gumo zama so wati dindi non yongo no kada bonno fond gana wallahi ba gendo su kunu ken ganji so fondai di kuli ni hanse ini hanse bare go ko mai kani nda lakal kenado harimo halho di wati din lakal tunadi kul so ha azabu. Les révolutions visent toutes à obtenir l'indépendance, dit-on. C'est pourquoi la date du 26 juillet 2023 restera gravée. Pendant 62 ans, le Niger et son peuple vivaient dans un carcan. À présent, ça n'est fini, car ce carcan est totalement brisé par une volonté d'un peuple qui en a marre. Ce jour, des officiers supérieurs, tous corps confondus, ont pris d'un commun accord une décision hors du commun, au prix de leur vie, car, comme le disait quelqu'un, le coup d'État est permis, mais gare à celui qui le rate. Eux, ils ont osé. Ils ont osé là où beaucoup auraient hésité. Libérer la patrie et ses enfants de cette situation menant le pays tout droit vers un abîme. Aiki ruwai ne yaran kan aigo Najeriya. Aigo no dini kala ai ma kan irin zar labo a Kano. Kan ai ma labo kai ne to nan ai muka gidi zama haikur kan nugo mai go wiki ni se. Ni muka din bon gidi din mo zo abi sai min no labari. Kan ai kamo ai diya dini. Insha Allah irgo ga sabu irkoi sai irgo ga kan buzin gi soje sai. Insha Allah irgo ibanda 100% Hausa kenan ne 100% irgo ibanda irgo gi goyen baya kai ai wadi kan irme amerite soja zama wallahi duk mai cikan aito nan ka ai hamno kwarai sai sam soki tare wallahi ko soki tare ce kan ai makani ai gonda ni mu kan da irkoi ba da irkoi ne no fondo ai ya logo no dini ai ki san buye ka man ce hinnu mu bo wallahi nin zai rezu bo kul kan go sajora insha Allah i gonda ni ya kan gege ka zama ifo sai har dai labo koi gini yawo ci ne anniya kan asambu irkoi nan aninga anniya tonandi
to insha Allah labi zai kulge ya kafu da mu irga ba illa bo am to nan kan irmu mata kan irga koy labuwa ne imi dangoy irmu borfon ce ga dangoy ya nirgo no gumare irko dai min no saya kan cani karu irso farhan bambatano borai kan yan gagdi kan danga asiga goyo sigati borai diwo labu won ibaraino kuna irko nirno bon ko kan ga bakar amma labi zai dori ana labi zai sanni sambu wokan labi zai ninga gaba da wokan labi zai ninga siba aneto nga singa bombayo te kal wokan labi zai ki ninga gate ifo ni riba wadi manda man ni riga du bon ko kan ga labi zai sanni sam kan ninga singa fundi bayi te kal wokan labi zai gaba irsidwa hun kuna irko kan dir sai kyani de meka an sanodin ki ahimanda arsilam kul kan go labora bor kul kan ga man labo su dora dai ne ni Nigerian no kadda mutilabu ibar niga ma amo agoyo kani. C'est vraiment une tournée de proximité que le président, son excellence du gendarme a effectué. Ça, c'est pour montrer aux gens que quand vous voyez partout où il a passé, il a fait ça à pied et que la population était sortie massivement. Et ça prouve que vraiment la population du Niger est derrière son président. C'est maintenant qu'on voit l'importance de la prière, de la fatiha que le peuple nigérien faisait. C'est aujourd'hui qu'on est même sauvé du monde. On est sauvé, au moins le pays est sauvé grâce à son arrivée. La manière que j'aime pas le français, de la manière que nous traitaient là, de la manière que je voyais vraiment le Nigérien sont maltraités, de la manière que nos supérieurs là sont en train de s'accroupir derrière des Français. Vraiment le jour-là, je ne sais même pas qu'est-ce que j'allais dire quand j'ai vu les Français quitter le pays là. C'était le jour où je ne peux jamais oublier de ma vie. Vraiment. S'il y a quelque chose qu'on peut dire à Tchani, il n'y a même pas le remerciement dans ce monde-là. Dis merci, il n'y a pas un merci pour Tchani. Vraiment. Moi, c'est mon seul fait. Et j'ai vu vraiment, c'est le jour-là où je me voyais au paradis. Quand j'ai vu Tchani à chasser les Français. C'est ça seulement qui m'a plu encore de plus dans ce pays-là. Communiqué numéro 1. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Réaffirmons notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Ils ont ainsi cru voir en notre retenue des hésitations dans notre action. Ils ont cru voir une absence de cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Ils ont cru voir de supposées connivences avec tel ou tel acteur, voire une absence de vision globale des enjeux et des perspectives. Seulement, le temps a jusqu'ici permis d'apporter un ferme démenti à leurs allégations mensongères, mais surtout aux Nigériens de comprendre le sérieux et la sincérité de notre action salutaire. Toutes les forces de défense et de sécurité ont adhéré à notre action. Cela à travers leurs commandements respectifs, comme l'atteste le communiqué de l'état-major des armées en date du 27 juillet 2023 et la présence de tous les chefs militaires nigériens à nos côtés. Non, les forces de défense du Niger ne vont jamais se diviser et s'entretuer pour des basses raisons politiciennes. Notre grande famille de forces de défense et de sécurité est le creuset de l'unité nationale du Niger et c'est tous ensemble que nous faisons face à l'ennemi sur le terrain et souvent au prix du sacrifice suprême. Tun zakko wanga sabon shugaban kasa Abdurrahman Chani
mun ga sauyi da dama. Can da ba mu san ko mu suwana ba, amma yanzu mun san ko suwana. Mun san Niger yanzu tamu ce. Can da ba mu san Niger ba, matsayin ma namu ba mu sani ba, amma yanzu kai masha Allah Zakko Abdurrahman Chani mun san mu ko suwana, kuma mun san matsayin Niger yanzu yadda take, masha Allah. Soja, 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 wata soja. Niger c'est mon pays. Soja, 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 wata soja. Chani mazanaga. Soja, soja, soja. C'est ainsi qu'est né le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, créé le 3 août 2023 par décret présidentiel. À sa tête, alors, le général de brigade Abdurrahman Chani, qui sera investi plus tard président de la République, chef de l'État, promu au grade de général d'armée le 26 mars 2025, suite à la promulgation de la charte de la refondation lors des assises nationales de février 2025. Notre intime conviction est qu'il ne saurait y avoir véritablement pardon et réconciliation sans justice. De même qu'aucune action humaine ne pourrait suffire pour réparer toutes les injustices subies par les Nigériens et du fait de nos égoïsmes, de la mauvaise gestion de l'État et de l'ingérence de certaines puissances étrangères dans nos affaires intérieures. Ils trouveront alors certainement dans leur foi en Dieu et notre projet commun les forces de les surmonter. Rappelez-vous de ces nuits blanches sous la pluie à l'escadrille. Dans chaque région, vous étiez là pour dire à Nassara, les colons doivent partir. Ils sont partis. Escadrille, irno karo podio mobo ir sobai gasala. Le premier jour hanaka hana dogon dichu we bradin ka podio mobo. Ka gogani a dongo ga kar. Aine dongo sikar. Amma hari no ga borai gare kalfanci na da haroka. Haro kai. Kun kuna igane ai sabu Chinese. Zaman hunkuna hayyan yi zawo a sihawu in kun cani alborno in kun ai fundo gumbo ai gin ga sacrifice cani maga ifo sai ne kini siyadi in kun ai grand père mbo sojono ai pero sojono ai mari sojono ai gumbo da tinyo da dole da soji go wangu irmo irga mudun danga fattano bar men taimaki kai mo gumgumo ba askadiri wo ino ki borai kan yan sintin fatre me borai bobiyal no irga dirke ga kala askadiri odi abon woy bor wangaro kan fundo gandu ci kan ka bari bo ago odi abo kiki woy bor hikan ta kan koy kaya do odi abo iddi kitanga mi tanga iddi kitanga hangi kirai ko igmili sinin gairi hine inni gare e koy ibse bandamo zamir fatta wangari anga ir kunya kayan bu sojiyanno iri zai sojiyanno izai kankin di inda ir ko inda soje kuna ansarai indin arzaka inifte tamayan kuna soja ika idin moize feri kun in eclaircir in bekan kun in arzaka agoyin labora in arzaka kun gano kun soja gwagwaida in bo fondora soja ka idin moize feri in siyata ya diga kuna in bo foke in bo in nishar labo in bo dura in ya diga in bo tulukai kuna L'avènement du 26 juillet 2023, les veilles citoyennes ont été activées sur les différents ronds-points. Et là, il s'agissait pour nous vraiment de monter des brigades de veille donc, pour accompagner nos FDS. D'abord le Mali, puis le Burkina, ensuite le Niger. 3 pays, 3 hommes, une vision commune. Reprendre leur destin en main avec leur peuple. Ils déchirent les 11 accords secrets. Ces chaînes invisibles signées entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique noire.
Ils rompent les liens de servitude. Face à cela, la CEDEAO frappe. Le 30 juillet 2023, sans préavis, sans humanité, embargo total. Frontières murées, banques fermées, comptes gelés. L'électricité du Nigeria coupée net, plongeant Niamey dans le noir. Plus de 70% du courant s'éteint d'un coup. Les camions d'aide, de vivres, de médicaments pourrissent à la frontière béninoise. Aucune dérogation. Pas pour le pain, pas pour les malades, pas pour les enfants. Le but était clair. Asphyxier le Niger, affamer le peuple, faire plier la nation par la souffrance, mettre à genoux ceux qui avaient osé dire non. La France a utilisé plusieurs moyens pour nous déstabiliser. Vous vous rappelez, le 26 juillet, date de la révolution qui a cours au Niger. 2 jours après, le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, qui était en visite dans un territoire ou département d'outre-mer, a convoqué un conseil de défense. Je dis bien un conseil de défense sur la situation au Niger. C'était bien, je le dis et je le répète, le 28 juillet 2023, donc 48 heures après les événements du 26 juillet. Face à ce conseil, des décisions ont été prises et, entre autres, il faut par tous les moyens rétablir Bazoum au pouvoir. Pour rétablir Bazoum au pouvoir, il y a eu des propositions, notamment l'utilisation de la CEDEAO comme marionnette. Mais le Niger n'a pas plié. Le peuple a tenu. Sous les délestages, sous la cherté de la vie, sous les menaces d'invasion, les femmes ont cuisiné au bois. Les marchands ont rouvert les vieux circuits. Les jeunes ont veillé au carrefour. La dignité a remplacé l'électricité. Et face au mur de la CEDEAO, le Niger n'a pas reculé. Il s'est tourné vers ses frères. Le 16 septembre 2023, avec le Mali et le Burkina Faso, il signe la charte du Liptako Gourma. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, est née. 3 pays, 3 peuples, un seul serment. Ne plus jamais courber les chines. L'AES, un espace, un peuple, un destin. De l'embargo est sorti un bloc. De la cruauté, une alliance. De l'obscurité imposée, une lumière nouvelle. La souveraineté. Depuis le 26 juillet 2023, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani avance. Il dénonce les magouilles des impérialistes. Il s'investit corps et âme pour la marche du pays. Sa boussole, un livre. Ma vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère. 4 piliers. Souveraineté économique, sécurité, bonne gouvernance, justice sociale. Il est venu pour refonder. Une maison bâtie sur du roc résiste face à toutes sortes d'intempéries. Mais une maison sur le sable s'écroule. Le voici à la rencontre de toutes les réalités du pays. Et c'est pendant 15 jours. 5577 km par la route. Abdourahmane Tchani ya yi abin da duka ba presidentin da Niger da ya yi shi sai shiya. Muna ganin president suna bulaguro cikin shiraye suka taya. Muna ganin wasu iko an kai ikokin ma in president na wuce ana ta mu birke ta baya mu rufe shagunoni amma sai ga Tchani.
kuma abin da ya birge duk inda ya tai in shayi an ka bashi ina sai ya ci kenan tun nan ya gode da shi dan ƙasa na shi jarumi na kenan sai mu ce mun gode kani yau kan ai ma gumguma yi wa ibonse gati ana manan di labizai haribo bono labizai go gabataga in kanta wati kulkan bonko ni go koy ingo wana al'umma nga talkaido nidi nanai ga furo kuna nongo kirkoy no irkoy na danno labo hausiya wadini borkul kan irkoy da labu gine irkul gabay kan mantigoy kayna nase irkoy non suban irkoy gabay fo seno ngana subanirse wallahi president wani tournage kate ir département menda ra abori irmamu akani zama hayakate irmana mila zama irwo irsi bai hankan gogate borai gingai shishiyete ir president wo burno da fatiga wi da manta haifono ga sa asfatta wat kula gono kala fatigin albortare ke borai sai kan go wallahi tisi bidillahi labi zuno kan ga ma labo sai dori a fatta aninga wal labo menda inga wal labo menda mina department kul a gani gi gun gidi mat no goga tara nan kan gaba hansiyan nan kasu ba hansiyan lalle mu an mataki sam wodi president kuno satemi kan chani da ban chani bu kuno manati ni dai atun asin de village de région Karamanti il a parcouru plus de 4000 et quelques kilomètres motramu ton pied mon pied na goti agu ko gungidi ifono gonga labo ifono labo ba ifono labo siba wodin tila bistari wodin tu president wodin sino labize boga kuno bara kuna labize kul kan nga sama chani kul boga c'est pas la peine Allah boga c'est pas la peine andi barkanti inga da tibora kanti wodin action wodin kanisi zama ko tila beri manga da manga kulkan akwai wala kanisi labize kusi yana ka zama ni mamila ala gingodin te nya nodin te zan boran gor kan din da mu fatta ne din te da hamburi ma maskati ne sai sajo amma ngo ne tiyaka indi na wasa illa bo ai kirga baga malfa da mun bi mun kware barkan kan ne muri zamba ko mazina. Après Tilaberi du 4 au 5 octobre 2025 puis du 8 au 20 novembre 2025 Dosso, Tawa, Agadez, Maradi, Zender, Difa jusqu'au retour à Niamey où il a marché à pied de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey jusqu'au palais présidentiel. Ma tournée dans la région m'a permis de constater de visu l'état du pays et de recueillir vos doléances. Aussi, le gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie mettra tout en œuvre pour y remédier ou y apporter un début de solution. Il est à noter qu'aucun président n'a eu à effectuer un tel périple terrestre passant même des nuits dans des localités à haut risque. Partout, la même scène. Ambiance survoltée, ambiance bon enfant. Les Nigériens sortent massivement. Cris de joie, you-you, acclamations. Les drapeaux du Niger et de l'AES claquent au vent. Le chant est le même. De ville en village, un son qui reste longtemps dans les oreilles. Il va au fin fond des régions pour prononcer une phrase. Je suis là pour vous. On le voit s'arrêter, boire le thé au bord de la route, accepter le fromage conduitant, des gestes simples, rares qui marquent. On l'a vu entrer dans des villes à minuit, à 1h du matin, et le peuple était là, debout, résilient et fier. C'est vraiment une des rares fois où nous avons vu un président de la République vraiment engagé à rencontrer sa population. Il a marché sur une distance de, on dirait, une dizaine de kilomètres à pied. Dès qu'il a rencontré la population, vraiment, il a voulu aller au contact de la population. Donc, on a senti en lui l'engagement de savoir vraiment ce que la population veut. Donc, il est venu au contact de la population pour que la population lui exprime ses attentes pour qu'il puisse vraiment continuer dans la bonne voie.
En tout cas, la population était très très contente. En tout cas, l'impression générale qui s'est dégagée cette tournée-là, c'est que les gens attendaient ça depuis longtemps. Ils attendaient de voir un président de la République qui est très proche du peuple, qui vient au contact du peuple pour voir les préoccupations du peuple, pour trouver des solutions à cela. Cette tournée, on l'avait attendue depuis. Que ce soit le président ou quel que soit un chef, il faut être à côté de votre population. Il faut partir vous-même pour écouter vous-même quelles sont les difficultés de votre population, quelles sont les difficultés du peuple, quelles sont les difficultés des citoyens. Donc là, on a beaucoup apprécié le fait d'aller et prendre des mesures automatiques parce que dès la semaine qu'il a effectué la tournée, on a commencé à voir des changements. Il est parti lui-même. Deux fois, on a suivi à la télé jusqu'à 1h du matin, le président est sur les routes et des endroits où, au début, on nous disait que c'est des zones de sécurité. Il a été là-bas, même la nuit, on a vu ça à la télévision. Le rapport entre le président nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tchani et son peuple est solide. Cette tournée de Niamey à Asamaka l'a prouvé. Elle a répondu à ceux qui doutaient, car le Niger n'est pas ce que les cartographes montrent. Le Niger, c'est ce que son peuple endure, construit, espère. La refondation du Niger est en marche. La mobilisation historique des Nigériennes et des Nigériens lors de ma tournée en profondeur dans les régions du Niger, avec une telle mobilisation qui traduit en même temps leur niveau de soutien et d'engagement pour la refondation, il n'y a aucun doute que nous réussirons ensemble à relever tous les défis auxquels nous faisons courageusement face. Depuis le 26 juillet 2023, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, le pays s'est engagé dans une profonde mutation. La refondation de sa gouvernance, de son économie et de sa souveraineté. Sur le terrain, les actes traduisent cette volonté. Sous l'impulsion du président Abdourahmane Tchani, le Niger investit près de 23 milliards de francs CFA dans un programme de grande irrigation. Objectif, créer et réhabiliter 11 500 hectares pour atteindre 42 000 hectares irrigués d'ici 2027 et porter l'autosuffisance en riz de 17% à 80%. Une stratégie concrète pour renforcer la production locale et garantir la souveraineté alimentaire du pays. Depuis 1800 ou bien de 1060 depuis l'indépendance à ce jour-là. Le Niger n'allait pas que personne ne peut croire que le Niger on peut autosuffire en alimentation, on peut produire, on peut se nourrir. Si c'est pas ces vrais Nigériens, les vrais Nigériens, nombre d'honneur, qui a eu le courage de les dire, de nous montrer vraiment le passage qu'on peut avoir vraiment. Pour la culture du riz et consort, là, vraiment, moi, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire au président. Vraiment. Sinon, sur le début, les fameux dirigeants d'avant, là, s'ils faisaient ça, il n'y a pas un petit pays qui va venir nous minimiser. Vraiment. Da harko da sun ka ɗauki iko shinkafa ta yi tsada mutane na ye suna ta ɗumi. Yanzu sakun shinkafa na shekka 8.5 shekka 9. Sakun hatsi da aka saye in damuna ta wuce shekka 25. Yanzu ya komo shekka 15. Ko sakun masara ko mu shekka 14. Kenan sai mu ce mun gode, dawa na da shekka 10 nawa. Kenan sai mu ce mun gode ko abinci duka sun yi arha. Inda miya ka tana shardan kin naka su waɗance ne su fam da tar sun duk sun yi arha. Kenan sai mu ce mun gode ma wannan milki. Kenan mun gode ga iko kin ga na baba tani sai mu ce mun gode. Allah alhamdulillah. Zamu waro wato dini hannu gudu ba mu wadda mi kan da ke kadin ka gwargala sabu amma hinkuna irkoi hino da bonara
anin no labu koi kan ganin labo se humburu kuma bakarau an ware firiye me ame an gegi yeti ganda asindin won workoni asindin wotalka ni hina wono nukuduwa zami hinkun mo saku han fagir fay kwalgati saku mu goro 13000 zambari hinkan de zongi iddu hinkun zambari hinkan de zongi iddu nukudu mo saku ni gudu kwalgati saku nugu mwa ni gite hay kulkan ni baji go fal he alhamdulillah go sabu chani sai da hanka goti waro modu hari wallahi dogonaiti atanga mirse gumu zan matakan borai din ya keci amante iba hare mirwi jaw mirwi bange mirwi chani din banna borai ikai ga ce borai sai kan wallahi mutiya dinno kan da borai kai ga ce diga cer sogon wallahi irgi hinga cer katibi a ce aninga albortare ce birsi gumu kadda irkoy mano alomar daga hambani zama waro afala surtout haram mi hawo wora kam mi jiri bandayo da me hauto ni bani won wor ko non stomate fresh da fayra haram bindi kal me hawo bi stomate fresh da la wayni gudwa poivron da lu guni gudwa tonkate da lu guni gudwa moi sako walla alhamdulillah ma ka haya kulu he alhamdulillah de kalde irko de mino alomar daga hambani du suru kan girjari. La refondation, c'est aussi le pouvoir d'achat. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le chef de l'État réduit de 35% le prix du ciment gris. La tonne vendue à 85 000 francs CFA en moyenne est désormais plafonnée entre 51 000 et 59 000 francs CFA selon les régions. Le 22 octobre 2025, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, est révalorisé. Il passe de 30 047 francs CFA à 42 000 francs CFA par mois, une hausse de 39,78% pour soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs. Plusieurs logements sociaux sont construits, d'autres sont en cours de finition pour faciliter l'accès au logement des ménages. De nombreuses voies sont réhabilitées et certaines aménagées pour désenclaver les régions et bâtir les fondations d'une économie souveraine. Refondation de l'indépendance énergétique. Le 8 mai 2025, le 5e moteur de Gorubanda ajoute 20 MW au réseau. La centrale Sa Majesté le roi Mohamed V, inaugurée en décembre 2024, entre aussi en production. Le rétablissement complet est annoncé le 18 juin 2025 à Niamey, Dosso et Tillabéri. Hier, dépendant à plus de 70% des importations, le Niger diversifie sa production pour conquérir sa souveraineté énergétique. Pour sécuriser l'avenir, plusieurs projets structurants sont lancés. Le projet charbon de Selkadamna dans la région de Tawa. Un permis de grande exploitation minière a été attribué en avril 2026 pour ce gisement majeur. L'objectif, produire d'importantes quantités d'électricité pour garantir la souveraineté énergétique du Niger, créer des emplois pour la jeunesse et générer des redevances pour l'État. D'autres projets solaires, hydroélectriques et thermiques sont également à l'étude pour diversifier le mix énergétique national. Da harko da muna hutan na Nigeria yanzu lokacin zahi ana gudan ini babu huta amma yanzu da hutar ta komo gare mu sai mu ce mun gode kofir babu kofir ko an yi shi wai wuce in yayi ana minti 5 huta na koma kenan mun gode ma cani mun gode ma CNSP. La refondation, c'est reprendre aussi le contrôle des richesses nationales. Le 19 juin 2025, le Conseil des ministres acte la nationalisation de 2 piliers stratégiques. D'abord, la Nigelec, société d'électricité détenue à plus de 99% par l'État. Elle est désormais 100% publique. Fin des parts minoritaires étrangères, dont celle de l'Agence française de développement. L'objectif, donner à l'État une plus grande maîtrise de la gestion.
pour conduire la politique électrique sans tutelle. Ensuite, l'uranium. Par ordonnance du même jour, l'État nationalise la Somaïr, filiale exploitée depuis 1971 par le français Orano. L'État dénonce la volonté manifeste d'un partenaire historique de saboter le fonctionnement et reprend la main sur la commercialisation. Cette reprise en main s'étend à l'ensemble du secteur minier. Après Cominac et Imouraren en 2024, la nationalisation de la Somaïr en juin 2025 parachève le contrôle de l'État sur la filière uranium. Le Niger commercialise désormais sa production sur le marché international en toute souveraineté. Comme l'a déclaré le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Chani, le Niger vendra à qui veut acheter dans les règles du marché en toute indépendance. De nouveaux partenariats se dessinent avec la Russie et d'autres puissances. La refondation sécuritaire s'organise. Nous avons réussi à stabiliser la situation sécuritaire. Nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont bien le contrôle de la situation sur le terrain en dépit des attaques subies par notre pays ces dernières semaines et la guerre informationnelle que nous mènent nos ennemis. Depuis 2023, l'État a mis en place d'importants moyens pour le renforcement des capacités humaines, techniques et matérielles des forces de défense et de sécurité. Création d'une nouvelle force dite Commandement de protection et de développement chargée de la sécurité des sites stratégiques. De nouvelles infrastructures sécuritaires ont été créées et opérationnalisées sur l'ensemble du territoire avec l'acquisition d'équipements roulants, d'armement et de matériel individuel pour accroître la mobilité et l'efficacité des forces de défense et de sécurité. La situation sécuritaire est désormais sous contrôle. Aujourd'hui, je peux me lever à 23h, aller à Kwarakano ou bien aller à Talagi. S'il n'y a pas la sécurité, tu crois que moi je peux aller à Kwarakano ou bien à Talagi à pied? Quand même, soyons raisonnables. Si c'est au Niger, allez-y au Niger. Tu fais 100 mètres, il faut que tu regardes de gauche à droite. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas la sécurité? Soyons raisonnables, soyons honnêtes. Hein? Ici au Niger, on ne va pas dire que vraiment on n'a pas la sécurité. Hein? Mais dans tous les cas, même aux États-Unis, ce qu'on fait là, même aux États-Unis, chaque jour on tue des gens. Les États-Unis n'ont pas épargné de ces petits assassinats, à plus forte raison que nous. De la manière que combien de gens dorment dehors aujourd'hui? Combien de gens qui dorment dehors? S'il n'y a pas la sécurité, tu crois que la personne va oser dormir devant la porte? Il faut que... Tera fonda wo gina fonda gani sinti zam fonno murar kultebo so di fonda wo tera fonda wo before da di so fonda tubarkalla matkan igo fonda din hansinda tera fonda ba mo da brano nugo mot funa so ho bo su sakun sai kulu la kal gano ko dia fonda bori la kal kena mo gono zama fisibile sécurité go nongo kulu nugo ko winde nongo kulu ko ari yon gan fa amma so yek gan ka yek kai ko ara ingay ko arera la kal kena se ayo de nongo ke go wala bor wecinde fo naydo wadi kala kal kena sino bor wecinde gu no ka zumbay do so kambore la kal kena ye ikunondira ikuliye huso to wodi nga alhamdulillah me ali du jin bor kan tangam bore se yadi ayo ide dogon me so wallahi ne dogon me ay gabo kulsto babor hinzo ga yomme amma ka irko ni gini bore gagsine ay mo anay gagsine ay go du hay kan ay no ise inde kulgo kunwa. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, devenue confédération un an plus tard, la force unifiée a été mise en place. Composée d'unités aériennes, terrestres et de renseignement de 3 pays, son rôle est d'intervenir vite et ensemble pour sécuriser l'espace confédéral. La refondation
c'est l'union de toute la nation pour la patrie. À travers le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, le FSSP, l'engagement collectif des Nigériens, a permis des réalisations majeures, appui aux forces de défense et de sécurité, soutien aux populations déplacées, financement de projets communautaires. Le 26 décembre 2025, le Conseil des ministres adopte l'ordonnance numéro 2025-42 relative à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Ces textes majeurs fixent le cadre juridique pour organiser, préparer et mettre en œuvre la mobilisation de toutes les composantes de la nation. Il prévoit la réquisition des personnes, des biens et des services pour la défense nationale. Tout citoyen est tenu de répondre à l'ordre d'appel, de se soumettre à la réquisition et de se conformer aux dispositions prises par les autorités. Dans ce cadre, le Conseil des ministres du vendredi 27 mars 2026 a adopté le projet d'ordonnance instituant les organisations territoriales d'autodéfense dénommées Domon Lady, auxiliaires des forces de défense et de sécurité. Les Domon Lady sont constitués de volontaires, anciens forces de défense et de sécurité ou habitants des terroirs chargés de missions de sensibilisation, de renseignement et d'autodéfense locale. Placées sous l'autorité du commandant de la commission de mobilisation de la réserve militaire, elles sont dotées d'armement et d'équipements par l'État et leur personnel bénéficie d'avantages sociaux et pécuniaires déterminés par voie réglementaire. Diplomatie. La refondation redéfinit la place du Niger dans le concert des nations. Depuis la date historique du 26 juillet, plusieurs ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État, marquant la reconnaissance du nouvel ordre souverain et l'élargissement des partenariats du Niger. Le 15 janvier 2026, le Niger a notamment reçu les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs. Cette cérémonie revêt un caractère particulier avec l'accréditation pour la toute première fois dans l'histoire diplomatique du Niger d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande, Son Excellence Tirapat Mongkolnavin. Une étape symbolique qui illustre l'attractivité retrouvée du Niger sur la scène internationale. Depuis juillet 2023, le président Abdourahmane Tiani a fait de la santé et de l'éducation les priorités de l'action publique au Niger. Sur le plan sanitaire, les tarifs ont baissé de 50%. Les accouchements sont gratuits et la dialyse ne se paye plus. L'État a investi 12,3 milliards de francs CFA pour équiper le pays. 6 scanners et 3 IRM sont désormais opérationnels à Niamey, Maradi, Zender, Tawa et Agadez. Sur le terrain, 8 hôpitaux des districts et 35 centres de santé sont en construction à Zender. 211 centres de santé intégrés ont été réhabilités et 398 solarisés à Maradi, Tillabéri et Difa. Aujourd'hui, le pays compte 1509 centres de santé intégrés. Dans l'éducation, 12 000 élèves ont pu reprendre les cours dans les zones touchées par l'insécurité. 7 000 tablettes ont été distribuées et les fournitures arrivent chaque année. Résultat, moins d'interruptions, moins de grèves. L'objectif est simple, rapprocher les soins et l'école des Nigériens. Anir hôpital hanse il docteur kware ani hanse lokaci fo ngo din sindbani nigo gorde no nim bufu zamne gine zan ko docteur kware gina hanoru wolim ne nim kan sinde kan safar abba aninga la sabute ina bore no ngai ina de dal waran kano gin safar dal kuni gina ni di wal zano di irdu dogonai haikan yan goni radio kan bor singi tenga bonse in radio din da ir bore ra kan da zambar waino diga te zambar yin su zambar kuno diga bana aiki ingina alhamdulillah chauyan wodo mu hare halka sosil mun kaina ir gogiti a gonga ina kulga i goga chau lokoli zai go koi wato dingare ko ba kirga ba son asigite sai ki vedir ke ir godi kan bar mayan gote dirawar zamani wa matkul kan no goda din collector kwa nugu safare
surtout premier son e bandi sindo no urno zane togo fur urgence era docteur bib ni bon e min safar dinga ba après dini ko aran ko arboreka hayaki tenise nimbana super hayo pourcentage do harmo wallahi abori gumo nodin chani ne talkai fabu nodin chani talkai babu chani nodin ga hamba no do har akokari sai gumo kadda inga mo irkoy mano a lomar da ga hamba. Promotion de l'emploi. La refondation, c'est également redonner du travail à la jeunesse. Depuis le 26 juillet 2023, l'État fait de l'emploi une priorité nationale. Le chef de l'État a annoncé le 13 février 2026 que 92 unités industrielles ont obtenu un agrément, dont 64 pour la seule année 2025, une dizaine est déjà en activité. Ces projets représentent près de 4400 emplois directs. Les grands chantiers participent aussi à cette dynamique. Le projet Charbon de Salkadamna prévoit la création massive d'emplois pour les jeunes de la région de Tawa, de l'extraction à la production d'électricité. Dans le BTP, la baisse de 35% du prix du ciment et les programmes de logements sociaux relancent les chantiers et les métiers du bâtiment. Dans les mines, la nationalisation de la Somaïr, de Cominac et d'Imouraren vise à garantir la continuité d'exploitation et préserver les emplois nationaux. L'armée recrute, les Damol Lady mobilisent les volontaires, la fonction publique ouvre ses concours. L'objectif, que chaque Nigérien valide trouve sa place dans la refondation par le travail et la dignité. Car la refondation, c'est l'affaire de tous. Newo kai yango newo ne zai lamu da kan gotare an kan riga basin tunadai irin addo da kyarsa addu'a banda irin tenya afo babu fo irin gin bore ga sai zama ine mancin gano ne ga bonna irin ko ino so ban da yansa ya dinga bai kulkan irin ko su ban ga dan ne gine irin ko ne na magana wadin no ga ke yango kai ga tana irin ko sai irin hin mo kyar su irin hin ki su hay kulkan irin go ne gidi sandai zadan hay kulkan di sandai wallahi ba ni gona banda zani gogi dai sandai musu bonno hari wa ga hanse irin mafaida muna kitare afo irin mafaida portable ra mi man dadin inka zan portable ra mi manda aga kan da kyardan kyargaya wo kai ba la visa ga lalle faham boren gor kan ga faham in kullu labori kul wonu in kun Nigero datun irkur kaninu Nigero datu burkur kan bo labuwa ne kake aga kan labuwa iri ma chardi gate nya fo ba fo iri ba fate da labo sai iri mir labu ko gagi sinai iri mata sai kosare. Du soldat aux paysans, de l'étudiant aux commerçants et des hommes de Dieu aussi. Pasteurs et imams, prêtres et oulémas, les guides spirituels du Niger accompagnent le chemin de la refondation. Dans les églises comme dans les mosquées, une même prière monte, celle de l'unité, de la justice et de la souveraineté retrouvée. L'événement de CNSP au pouvoir, nous l'avons qualifié, j'ai l'image, nous l'avons qualifié de la main de Dieu. Nous avons vu que c'est Dieu qui a sauvé le Niger. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avant le 26 juillet 2023, le Niger vivait dans une situation très pénible. Nous sommes de la région de Telabéri. Avant le 26 juillet 2023, cette région était privée même de l'éducation. Les écoles sont fermées pendant plusieurs années. Une école avec un seul enseignant, des écoles sans enseignant, sans directeur, etc. La région de Difa, etc. et tout le Niger. Donc vraiment, cet événement de CNSP, le 26 juillet, nous avons dit que c'est une chance pour le Niger. Dieu a eu pitié des Nigériens et Dieu a regardé que les Nigériens prient nuit et jour et pour qu'ils soient sauvés, et Dieu nous a sauvés. Une fois CNSP installé au pouvoir, il y a ce qu'on appelle l'unité nationale. Je me rappelle pour la toute première fois de l'histoire du Niger, quand on a été reçu par le président de la République, général de corps armé Dramani Tchani, avec les membres du CNSP, nous nous sommes retirés à l'association islamique, toutes les associations
toutes les associations du Niger se sont convergées vers le siège de l'association islamique du Niger pour faire une déclaration. C'était une première au Niger, la toute première, toutes les associations. Dieu nous a donné un dirigeant digne, un fils digne du Niger, en la personne du président de la République, chef de l'État, Dramane Tiani, et les gens doivent l'accompagner. On doit accompagner le président de la République dans les doigts, nuit et jour, pour que Dieu le Tout-Puissant puisse le protéger contre tout mal, pour que Dieu le Tout-Puissant protège nos responsables d'une manière générale, et pour que Dieu puisse protéger tous les Nigériens. Ici, on ne fait que le faire chaque mois, chaque semaine, on ne fait qu'obliger les églises, au travers des sensibilisations, au travers des messages, que nous devons soutenir l'autorité par la prière. Il faut que chaque église fasse ses sujets de prière à chaque rencontre. Chaque rencontre, on ne peut pas se réunir, quitter les lieux sans prier pour nos autorités. Et ça, ce n'est pas une initiative de nous, mais c'est la Bible qui nous le commande. Dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 1 et à 2, qui dit avant toute chose, priez pour les autorités, pour les externes, en dignité, pour que nous puissions avoir une vie paisible et tranquille. Donc c'est une recommandation publique. Donc on ne fait que sensibiliser, prions. Deuxièmement, par rapport aussi, il faut que tous les Nigériens, quel qu'en soit le bon religieux qu'il est, il faut qu'ils sachent que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en guerre et nous devons nous comporter aussi comme des militaires. Comment? Pas en prenant les armes à feu, mais en dénonçant tout ce que nous constatons, qui est des suspects, en tout cas ne jamais protéger ou être complice de quelque manière que ce soit face vraiment à tous ces malfrats. Ce dimanche 10 mai 2026, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, s'est rendu à Toukounous. Pas pour un discours, pour voir, pour entendre. Là où hier la sécheresse dictait la loi, les champs reverdissent. Là où les éleveurs et les agriculteurs se faisaient face, un projet rassemble. Il a marché avec les populations, écouté les anciens, regardé les jeunes à l'œuvre. Parce que la souveraineté ne se décrète pas dans un bureau. Elle s'est construite dans les champs, dans les puits, dans la main tendue entre Nigériens. Né en 1964 à Toukounous, dans le département de Filengue, région de Tillabéri, fils de cette terre du Sahel qui forge les caractères, le général d'armée Abdourahmane Tiani, soldat de carrière avant d'être chef d'État, formé à l'école de la rigueur et du terrain, a servi sous l'uniforme pendant plus de 40 ans. Commandant de la garde présidentielle depuis 2011, il connaissait chaque recoin du pouvoir, chaque menace qui pesait sur le pays. Le 26 juillet 2023, il ne prend pas le pouvoir, il prend ses responsabilités. Face au chaos, il choisit l'ordre. Face à la tutelle, il choisit la souveraineté. Face au doute, il choisit le peuple. Depuis ce jour, il tient la barre dans la tempête. Sans discours fleuri, sans promesses faciles, avec la rigueur du militaire et la patience du père de famille. Et maintenant, l'histoire se souviendra. Hommage à ceux qui ont tenu la terre quand tout vacillait, aux anciens qui ont dit nous avons déjà vu ça. Nous tiendrons encore, aux soldats tombés sur le champ d'honneur, aux femmes qui ont séché leurs larmes pour nourrir les enfants, aux enseignants qui ont continué sous l'arbre, tableau effacé par le vent, aux paysans ayant sémé sous des menaces et un soleil de plomb. Hommage à ceux qui veillent et continuent à veiller pour sécuriser le pays, avec comme arme le courage, à ceux qui montent la garde quand nous dormons, à ceux dont le sacrifice silencieux nous protège. Hommage à ces mains écailleuses et au corps dégoulinant des sueurs, à ceux qui ont bâti les routes, creusé les puits, monté les pylônes, à ceux qui n'ont pas de nom sur les plaques mais sans qui rien ne tient. Ils ont fait leur part.
Mais l'un des plus grands hommages, c'est celui-là. Le preuve a révélé le patriotisme des Nigériens, profond, viscéral, pas dans les slogans, dans les actes. On partage le mil quand le voisin n'en a plus. On cotise pour réparer le forage. On veille ensemble quand la nuit est longue. La solidarité n'est plus un mot, c'est un réflexe, un rempart. C'est sur ce qu'on l'entend désormais dans nos chants, l'honneur de la patrie. Notre hymne officialisé le 22 juin 2023 ne parle plus seulement de terre, il parle de souveraineté, de dignité arrachée et défendue. Chaque debout est un serment. Et au-delà du Niger, le même souffle, l'hymne de la Confédération de l'AES, Sahel Bankan, officialisé le 9 juin 2025, scelle une fraternité nouvelle, 3 peuples, une seule voix, 3 hommes, une vision commune. Hommage au chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, qui dès le 26 juillet a prêté serment devant l'histoire en choisissant la souveraineté comme seul gage d'une indépendance inéluctable. Dans la tourmente, il a su garder le cap et depuis lors, il est en train de mener bataille sur tous les fronts pour redorer l'histoire de son pays en prônant la souveraineté afin que demain ne ressemble plus à hier. Pour dire au monde, nous sommes libres et nous avançons ensemble. Alors, gardons-le, ce patriotisme qui nous tient debout, cet hymne dans le cœur, cette solidarité dans les mains. Peuple du Niger, peuple de l'AES, ce chemin est le nôtre, ne le lâchons plus. Avançons unis pour ne plus jamais subir. La Boussanino, Zanchan Kasani, Hala Lady Non, Lady Amen Lipatako, Dome Lady, Domirawo Barkel Lady Men Niger, Ardido Lady Men Niger, Ardido Bipe Lady Men Niger. Que Dieu bénisse le Niger, son peuple et son président.